Oui, donc du coup, Fury. Et ouais, Fury, commentaire de Fury, ça fait longtemps. Il y a plus tant d'activité sur ce jeu depuis, ouais, je sais pas, je Bah, dirais au moins un an y a ou un des an et demi. activités Tu vois. individuelles, mais l'activité, on va dire, communautaire se restreint Ouais, c'est ça. au recordman du monde qui continue de faire des recordman du monde et les autres et C'est ça. le peuple en dessous qui tente C'est ça. T'as un monstre. voilà, Un monstre, réellement un y a un monstre qui n'arrive monstre, pas y a à un lâcher monstre le parmi jeu, les hommes décroche qui pas. voilà. Dirk Hached, ah tiens d'ailleurs, juste tout à fait, c'est vrai que je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Reviens là s'il te plaît. Je vais aller prendre la petite information du World Record actuel sur la catégorie Speedrun mode Furieux. Donc Furieux, c'est le mode de difficulté le plus élevé. Il y en a trois dans Fury. C'est la promenade, Fury et Furieux en français, Furieux en anglais. Du coup, ce mode speedrun il est accessible que sur la version PC du jeu. C'est pour ça aussi qu'il y a certaines personnes, enfin qu'il y a pas tant de runs non plus parce que un peu plus restreinte quoi. Et donc le record du monde il est en 43-19 et ça fait 2 ans qu'il a été fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'activité. Et Etienne aujourd'hui t'as un 57-37 en PC. Ce qui est très loin, évidemment de. Sachant qu'il y a Angelim notamment en France qui a un bon 45 je crois, 45 minutes quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'optimisation que je fais pas et puis même sur la catégorie Furieux, je suis loin d'avoir autant d'expérience, surtout que toi qui a grindé Fury depuis les premiers jours, donc ça va être assez bizarre, ça va être un runner moins expérimenté que son commentateur et d'assez loin en fait. Ouais, ça c'est cool aussi, c'est pas bien grave. Du coup, on va pas perdre plus de temps que ça. Vas-y, je te fais non, un décompte. alors il y a un IGT, on va quand même timer le RTA, donc vas-y, fais un décompte. Alors, au passage, oula, faut pas que je fasse la même bêtise, excusez-moi, parce que dans mes settings, voilà, je veux dire mon timer. Très belle cette image, j'avais jamais fait gaffe comme ça. C'est sympa ce que tu me proposes. Ouais, j'aime bien. Pour ça, il faut arrêter une run à un certain endroit dans le jeu. Ouais, c'est ça. On est prêt. Du coup, c'est bon, je te fais le timer. Le décompte, allez, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Alors Fury, ça va aller assez vite, effectivement, comme le disait Etienne, moi j'ai fait partie des premiers runners de Fury sur le speedrun mode en Fury, du coup à l'époque il était accessible que comme ça, avec effectivement Angelim qui a été cité, et Dirk Hached, lui nous a rejoint plus ou moins 1 an après. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il était déjà là au début, mais pas très actif, et 1 an après il est arrivé, et là par contre il a jamais arrêté, et c'est vraiment un gros monstre, enfin c'est ouf. Donc Fury, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un jeu français d'un studio montpelliérain qui s'appelle The Game Bakers, qui est sorti en juillet 2016, et dont l'histoire, en quelques mots, est que l'on incarne ce personnage à cheveux blancs et cape rouge, qui s'appelle Ryder, qui est emprisonné dans une prison très particulière qu'on vient d'apercevoir dans le fond derrière notre ennemi. Une prison très particulière parce que c'est une planète prison. En gros, il y a l'endroit où Ryder était enchaîné et cette prison en fait est créée uniquement pour lui et est gardée par 9 gardiens qui sont chacun sur une planète. Et donc avant de pouvoir atteindre le monde libre, eh bien, il faut battre les gardiens de ces 9 planètes. Là, je grille un petit peu des étapes parce que, en gros, c'est pareil. Dans l'histoire, à un moment, le jeu commence, on se fait libérer par un personnage assez énigmatique. De toute façon, le jeu est plutôt énigmatique. Hein, il nous raconte pas grand-chose de son lore dans le jeu déjà de manière générale. Mais donc voilà, un personnage énigmatique avec un gros masque de lapin qui rappelle Afro Samurai pour ceux qui connaissent, parce que Takeshi Okazaki, qui est du coup le dessinateur, animateur, mangaka je dirais peut-être plutôt, d'Afro Samurai, est le caractère designer de Fury. Donc c'est normal si vous vous êtes dit déjà là que Ryder ressemblait peut-être plus ou moins à des personnages d'Afro Samurai, c'est normal. Même dans son histoire en fait, le personnage qui accompagne Ryder dans l'histoire ressemble beaucoup au personnage qui accompagne le personnage principal. Voilà, c'est ça que je dis, ouais. Exactement, c'est ça que je dis. Ce personnage énigmatique qui vient de libérer a un énorme masque de lapin, comme le personnage qui a un énorme masque d'ours dans Afro Samurai. Et donc ce personnage à tête de lapin qui s'appelle La Voix
nous dit que bon, ça fait quand même un peu longtemps qu'on est là, qu'on est emprisonné, et qu'il aimerait bien sortir, sauf que lui, il peut pas le faire, il a besoin de nous, parce qu'il faut battre les gardiens. Donc, il nous libère, et puis go, on est parti pour aller battre les 9 gardiens de la prison. Et donc là, on est effectivement face au premier gardien qui s'appelle la chaîne, et le combat est déjà terminé. Mais on aura l'occasion au fur et à mesure plus ou moins de la run de raconter les techniques principales de speedrun et puis aller voir aussi un peu au fur et à mesure s'il y a des comportements particuliers en fonction des boss. Bon là la chaîne c'est le premier boss du jeu qui est pas forcément le plus facile quand même hein. Fury reste un jeu dur déjà dans sa difficulté normale. Oui, le jeu inclut la mort comme étant un critère d'apprentissage assez quand même important. Enfin, il y a personne ne peut finir ce jeu sans mourir un certain nombre de fois sur chaque boss, hein, je pense, honnêtement. Ouais, a priori, oui, a priori. Ouais. Les deux premiers boss ont fini par game over d'ailleurs assez rapidement, je pense, par exemple au 3e ou au 4e boss. Les deux premiers boss peuvent être faits, je pense, sans game over sur des personnes assez habituées en fait à ce genre de jeu, à gros challenge. Oui, c'est possible. Mais ouais, au bout d'un moment, on finit par. Au bout d'un moment, l'une des façons les plus classiques de passer les boss, c'est juste de connaître leur pattern. Je vais juste. Bah, c'est ça, ouais, exactement. 2 secondes. Voilà. Ah oui, parce que j'avais mal refait mon layout. Excusez-moi pour ça. Here we go. Parce que du coup, chaque boss va avoir en fait un environnement déjà particulier et des mécaniques de combat plus ou moins particulières. Là voilà, on se retrouve face au deuxième boss dans un environnement avec voilà ce gros trou, de l'électricité autour, une arène très grande avec des murs et aussi ces petits éléments placés au sol ou sur les poteaux qui sont complètement prévus par le jeu. Le but de ces éléments-là sont de distraire cet ennemi et donc en speedrun on exploite complètement cette propriété de ces objets-là pour complètement pour lui faire fondre sa barre de vie en la mitraillant de boulettes. Vous avez du coup pu voir que en termes de mécanique de jeu, ce qu'on a à notre disposition en tant que joueur, pour nous défendre, on a 2 armes. On a une épée et on a un pistolet. L'épée permet de faire des combos de 4 coups. Après on varie, en fonction du nombre de fois où on appuie sur le bouton, ça fait 1, 2, 3, mais ça va jusqu'à 4 coups. Le 4e coup étant un coup qui met au sol l'ennemi. Mettre l'ennemi au sol, ça le rend disons invincible pendant un certain temps. Il est en jaune, ouais. Des frames d'invulnérabilité qu'on voit très bien parce qu'effectivement l'ennemi est jaune, il brille en jaune et ça veut dire qu'il est invincible. Du coup, en temps normal, on est content quand on place ce jeu-là. Enfin, quand j'ai en temps normal, c'est disons en casu quoi, pour garder cette expression assez classique. Quand on est un runner comme moi qui aime bien utiliser ça pour charger son katana. Voilà, c'est ça. Ça c'est tu parles déjà des autres techniques. Des autres techniques, on en parlera après. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça, on aime bien parce que ça nous fait respirer, sauf qu'en speedrun, on n'a pas le temps de respirer. Donc, on essaye plutôt d'éviter ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des coups, ce qu'on appelle des coups semi-chargés. Parce qu'une autre mécanique de jeu avec l'épée est de charger son coup. C'est-à-dire qu'on va voir le personnage Ryder ranger son épée dans son fourreau, se concentrer, et puis il va y avoir une petite auréole autour de lui, on va dire. Et ça libère un coup où il va rusher sur l'ennemi, le mettre dans un état dans lequel il peut lancer une attaque spéciale super stylée qui fait pas mal de dégâts mais qui prend vachement de temps et qui en fait fait pas suffisamment de dégâts pour speedrun d'ailleurs. Donc celle-là on l'utilise pas. Par contre si on interrompt cette charge avant d'être arrivé au bout, eh bien Ryder fait quand même un coup où il va dasher à l'épée, sauf qu'il va pas stun le boss, il va pas pouvoir lancer cette animation. Par contre il va faire autant de dégâts que la 4e attaque en gros. Qui elle est très lente, mais sans l'animation qui prend du temps, voilà, etc. C'est ça. Donc ça c'est vraiment des techniques pour gagner du temps. Alors là on est sur un passage, ah bah oui. Alors là c'est vrai que je fais différemment pour le coup. Effectivement, c'est vrai que ça c'est un moment assez important dans la run de Fury, parce que ce deuxième boss est pas si cool et pas tant cadeau que ça quand tu le fais, parce qu'à ce moment-là en fait elle s'enfuit, le boss s'enfuit. Et quand il sort de l'écran, il disparaît, et là on doit se balader dans l'arène, faire comme Étienne l'a fait, utiliser un des interrupteurs sur le mur pour l'attirer. Mais en gros il disparaît, et là ça devient hyper long. Et assez vite, dans le speedrun, on a réussi à ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait essayer de la rattraper et voir si on pouvait la taper. Il se trouve que oui. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on la rattrape en dashant,
et on la bloque dans un stun lock, coup d'épée, coup de blaster, coup d'épée, coup de blaster. Et du coup la phase est terminée beaucoup plus rapidement. Et on est aussi capable de le faire dans le courrier. Mais ça du coup c'est une technique qu'Etienne maîtrise pas et n'est pas trop à l'aise avec. J'ai fait n'importe quoi sur cette phase là. En fait j'ai raté le moment, au moment où elle saute et qu'elle retombe sur nous, on a moyen de parer. Normalement je le rate. Normalement je le rate jamais, mais je vais monter un peu le son du jeu du coup. J'ai baissé le son du jeu de façon à pas couvrir nos commentaires, mais c'est jamais une bonne idée. Le son est plutôt pratique dans Fury parce que comme on entend à chaque fois, on a la mécanique de la parade aussi qui est assez importante dans le jeu, donc on n'a pas parlé, qui permet par exemple de renvoyer les boules comme ça. C'est très pratique. C'est ça. Voilà. C'est hyper important. Et là j'allais finir sur les... Vas-y, pardon. Vas-y, oui, enfin je vais finir ça aussi. Qui permet aussi de parer les attaques. Ouais. Et il y a un son en fait très, très spécifique quand une attaque arrive, qui est très pratique. Plus un feedback visuel qui a une petite étincelle. Ouais. Donc on a vraiment moyen de savoir quand est-ce qu'on doit déclencher notre parade. Et juste pour finir, en fait la parade en vrai c'est pas très compliqué. C'est pas une mécanique offensive, mais du coup c'est mécanique défensive. C'est une mécanique sur effectivement, et on voit Etienne l'utiliser depuis le début parce que la technique principale pour faire le plus de dégâts au boss, vous aurez effectivement compris que vu qu'on enchaîne des combats comme ça, l'enjeu du speedrun c'est de faire le plus de dégâts le plus rapidement possible. Et donc en fait la technique principale pour faire ça, c'est à la fois tirer au blaster et parer les coups de l'ennemi en même temps au corps à corps. Et donc en fait le blaster est l'arme qui a le plus gros DPS dans ce jeu. Et donc en fait les barres de vie fondent vraiment parce que quand on a un boss qui arrive sur nous, qui nous fait un combo de 3-4 attaques et qu'en fait on est en train de on est en train de tirer des boulettes en continu et pile au moment qu'il faut on part, c'est vraiment la technique parfaite pour vraiment enchaîner les tirs. Et donc ce blaster a effectivement un coup normal que vous voyez là. Alors sur manette c'est en mode twin stick shooter, c'est-à-dire qu'on se déplace avec le joystick gauche et là où on vise avec le joystick droit on tire. Là Etienne joue clavier souris. Le blaster donc, est sur le je sais pas quel est le blaster est sur le clic droit en fait, vous avez les inputs en bas à droite de toute façon de l'écran. Ah oui, moi je les vois pas là. Oui c'est vrai que toi t'es sur le live Discord donc et du coup, sur le stream en fait il les voit. Clic droit et par contre ça suit la direction de sa souris, le curseur de sa souris. Etienne vise à la souris, ce qui apporte certains avantages et qui en enlève d'autres. Par exemple, la raison pour laquelle tous les top runners, en tout cas ceux qui sont en dessous des 31 minutes, jouent à la manette, c'est qu'on peut se déplacer dans une direction et tirer dans l'autre. Et tirer dans une autre, ouais. Ce qui n'est pas possible à la souris, parce que mon dash ira également dans la même direction dans laquelle je tire. C'est ça. C'est pas possible dans cette configuration. Dans cette configuration-là, mais on va pas forcément rentrer dans les détails. L'autre est tellement, l'autre configuration en fait implique de ne dasher que dans 8 directions, et ça aussi, ça deviendra un problème. Ça, ouais, c'est ça. Toi, en tout cas, t'es pas à l'aise avec ça. T'as pas commencé à runner comme ça, donc la transition sera un peu violente, en tout cas pour l'instant. Et donc sinon on peut aussi charger son coup de blaster c'est très puissant, c'est vraiment quelque chose qui fait très mal et on essaye le plus possible d'en placer quand on peut, mais c'est pas toujours évident, ça dépend des boss, ça dépend de leur communauté. Il y en a beaucoup qui évitent très facilement nos coups de blaster et voilà. Autre technique de base, pareil, Etienne utilise depuis le début et on vient de la citer, c'est le dash. On peut esquiver les attaques en dashant et on est complètement, voilà, là on dash à travers les grosses waves rouges là. On est complètement invincible entre guillemets dans son dash, ça nous permet vraiment de traverser les attaques. Et ce dash peut aussi être chargé pour aller plus loin. Voilà. Ce qui est bizarre en fait dans une mécanique, ça a gêné certains joueurs au début parce que du coup ça veut dire que le dash part au moment où on lâche la touche, pas au moment où on appuie dessus. Tout à fait. Parce que justement on a une possibilité de dash chargé. Et ça, c'est vrai si on fait qu'un input, ça part assez vite, mais du coup effectivement, il se déclenche quand on lâche l'input dans tous les cas. Vous voyez aussi là des petits ronds triangulaires qui tournent là, ça c'est du soin. Il y a une mécanique pour se soigner qui est de récupérer ces petites boulettes ou la parade. La parade permet de soigner aussi, effectivement, on l'entend. On a et le feedback visuel où l'armure de Ryder devient verte et le bruit qui est plutôt rassurant. Sachant que la parade ne fonctionne pas dans certains cas, alors contre certaines attaques, dans certains patterns de boss,
et aussi quand on part un contre. C'est-à-dire que quand le boss, on tape, le boss nous contre et on part le contre, là ça ne soigne pas par contre. Ah d'accord, bah peut-être, très bien. Mais c'est quelque chose auquel on prend plus attention en speedrun parce que le soin, comment dire que... C'est ça, en théorie on en a pas besoin quoi. On en a pas besoin, il se fait naturellement parce que vu qu'on part quasiment toutes les attaques, c'était vraiment pas... J'ai pris beaucoup de dégâts, je vais essayer de fiser ça du coup. Là ça va être difficile. On est sur une des phases les plus dures celle-là, clairement, de boulettes L. Alors pareil, on a encore vu d'autres notions, mais globalement du coup les techniques de speedrun, ce qu'on va utiliser le plus possible, ça va être du coup un détail sur la parade que Etienne a cité tout à l'heure. Ça renvoie aussi les projectiles ennemis. Et ça, c'est quelque chose d'aussi hyper puissant. On avait fait pas mal de travail pour trouver quel projectile peut être envoyé à quel ennemi, voir les dégâts que ça fait. Et sur certains ennemis, ça fait des dégâts vraiment monstrueux. Donc ça fait aussi entièrement partie des techniques de speedrun des optimisations de speedrun, que de parer de renvoyer les boulettes ennemies avec la parade. Donc ça va être cette technique de tirer en même temps qu'on part les coups, savoir quand est-ce qu'on peut envoyer un tir chargé, ce qu'Etienne est en train d'utiliser là d'ailleurs. À la réflexion, donc je le vois. L'avantage du tir chargé ici, c'est qu'il permet de laver un peu le terrain des autres boules. Ça permet aussi de détruire les projectiles. Il y a des projectiles qui se détruisent, d'autres qui ne sont pas destructibles, pas instantanément en tout cas. Et le coup de blaster chargé permet vraiment de faire pas mal de nettoyage. Voilà à peu près pour les mécaniques. Non, une autre mécanique hyper importante, et ça va plus être... je vais l'introduire en décrivant plus comment se passe le jeu. Ce que vous voyez depuis 3 boss là. GG. Ouais, Etienne a gagné 6 secondes sur son la meilleur temps. Il était plutôt clean en fait pour le coup. Avec les petits conseils que tu m'as donné surtout en fait hier. T'as rebossé un petit peu depuis hier, on s'est fait une petite run ensemble hier. J'ai refait une petite run hier soir en fait. Juste après la run qu'on a fait tous les deux. Quoi. Nice. Donc du coup vous avez pu voir que les combats de boss se font sur des arènes fermées, circulaires du coup en tout cas, et qu'il y a souvent 2 phases. Il y a cette phase où on est libre, où on tire avec notre blaster, et ensuite, une fois qu'on est arrivé au bout de la barre de vie du boss qui se trouve en haut à droite, voilà, vous avez pu voir là, autour de l'écaille, un petit cercle orange, et là on est dans une phase qu'on appelle de corps à corps, assez logiquement, où on est là dans une zone beaucoup plus restreinte. Dans cette zone là, on ne peut plus tirer au blaster, et le joystick droit ou le clic droit, enfin ça je sais pas. Oui, en fait c'est la même chose, ouais, il faut se à faire quelque chose de totalement différent pour le coup. Le joystick droit nous permet de faire ce qu'on appelle un boost, ça nous permet de booster notre coup. Vous voyez Ryder prendre une petite position en arrière, canaliser un petit peu et hop se remettre, et là son épée devient rouge. Et ça, alors je sais plus exactement, on en parlait vite fait hier, je crois qu'il y a quelqu'un qui a vite fait quelques études, mais en gros le prochain coup, un coup d'épée boosté fait 5 fois plus de dégâts qu'un coup d'épée normal. Et donc ça, on le voit très très bien la barre dans les barres de vie des boss qui fondent. Et la plupart des phases de corps à corps de boss sont réglées en deux cycles. Et c'est grâce à cette technique là qu'on fait fondre, qu'on termine les phases de corps à corps. C'est pour ça que, comme tu l'expliquais, beaucoup des phases de corps à corps consistent à comment est-ce qu'on va charger la barre, et pas se faire interrompre par le boss pendant qu'on charge. Parce que par contre, exactement, quand bien même on a la charge, si jamais on se fait toucher, la charge elle est annulée. Immédiatement. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc il faut du coup les gros enjeux des phases de corps à corps de Fury, c'est de trouver le timing pour réussir à booster son coup. Et une fois qu'on a boosté son coup, eh bien il faut savoir esquiver ou parer les attaques pour pouvoir le placer. Et donc ça a fait pareil, l'objet de pas mal de recherches, parce qu'on s'est rendu compte, et vous allez voir, Etienne le fait aussi, on reste énormément sur les bords de l'arène. Pourquoi ? Le but, c'est de finir les phases d'arène sur les bords d'arène, parce que, vous allez voir, tac. Au tout début de la phase de corps à corps déclenchée au bord de l'arène, vous avez vu l'écaille qui a plongé sous l'eau pour se recentrer et se mettre à bonne distance.
Ça c'est un comportement tout à fait normal de l'ennemi. Je sais pas exactement comment c'est codé, mais on peut très facilement imaginer. Je pense que c'est pour je sais pas, des raisons d'avoir l'espace qu'il faut pour que l'IA puisse faire ses patterns, enfin des trucs comme ça quoi. Donc ça c'est un mouvement que tous les ennemis ont, chacun le leur, mais ils le font tous. Donc quand on déclenche les phases de corps à corps sur les bords d'arène, et bien en fait la première chose qu'on fait c'est booster notre coup, et ça nous fait gagner énormément de temps de le faire pendant l'animation du boss, parce que du coup il se passe deux choses en même temps, donc forcément ça fait gagner du temps. Là où à une époque en fait ce qu'on faisait c'est que on déclenchait les phases de corps à corps un peu où on voulait sur l'arène, mais ce qu'on faisait c'est qu'on la déclenchait en faisant le dernier coup du combo à l'épée, et je vous ai dit tout à l'heure que le dernier coup du combo à l'épée mettait l'ennemi au sol. Donc quand on démarre une phase de corps à corps avec ce dernier coup, et bah le boss commence le corps à corps au sol, donc là on peut charger. Sauf que bah, ça prend vachement plus de temps que de mettre ça en place avec le déplacement du boss. Et donc là vous voyez un petit peu tout le schéma de ce qu'on va essayer de faire pour chaque boss de Fury. C'est donc beaucoup de connaissances des comportements du boss, des réactions face à nos attaques, quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il part pas, de savoir quelle attaque on peut interrompre ou pas. Ça aussi ça a fait l'objet de beaucoup de recherches sur le speedrun, notamment aussi pendant les phases de corps à corps. Mais donc en gros les phases d'arène vont être des phases où on va manipuler le comportement du boss pour qu'il vienne avec nous sur le bord de l'arène, tout en lui faisant perdre le plus de PV possible avec un mix de techniques comme je vous disais, parade plus boulette, certains coups d'épée qui peuvent être placés pour grinder quelques pardon, quelques morceaux de vie on va dire, et coups chargés quand c'est possible. Et une fois qu'on est au bord de l'arène, du coup on lance la phase de corps à corps, et là c'est la deuxième c'est comment dire, la deuxième technique qui consiste à trouver au sein d'un combat au corps à corps le temps qu'il nous faut pour pouvoir booster deux coups et les placer efficacement. Et globalement c'est ça le speedrun de Fury. Dans ces grandes lignes, et après c'est beaucoup de connaissances en fait, spécifiques. Là on est sur le pattern, un pattern qui a arrêté pas mal de monde en Furieux, celui-là apparemment. Ouais. Là alors que voilà on voit très bien que c'est très simple, mais comme tous les gens en vérité c'est très simple. dès qu'on commence à connaître par contre cette écaille était dégueulasse, j'ai perdu 2 minutes je pense. À pas faire une minute entière. Oui effectivement, j'avais pas fait. C'est vrai que t'avais eu un super pattern. À pas faire attention en fait, mais j'en ai même j'ai vraiment pas fait attention. C'est pas bien grave, on reste dans les clous. Alors voilà, ce boss là par exemple il a la particularité d'avoir un bouclier. On a vu Etienne au début envoyer une boulette qu'il a renvoyée. Donc il y a que certains moments spécifiques où on peut tirer des boulettes, ce que vient de faire Etienne. Là c'est juste pour le faire passer à la phase suivante en fait, cette première boule pour le coup. Ouais c'est ça. Bah en fait là en l'occurrence la boule elle nous sert à trigger un comportement du boss qui aurait été différent si on était venu l'attaquer directement à l'épée ou des choses comme ça. Et là en fait oula. Ouais, j'ai fait je me suis encore gouré de boutons comme hier. Ah non mais moi il se passait des trucs trop bizarres à l'écran, genre ça saute dans tous les sens là. Ah bon? Ah mince. Genre j'ai un bug de... Peut-être que ça vient de chez moi. Non mais attends, bouge pas Etienne. Ok d'accord, sur le stream apparemment ça a l'air d'être bon. Ah fuck, du coup... Ouais bah c'est pas très grave, ça n'empêche de toute façon je connais le jeu, j'ai pas spécialement besoin de le voir pour continuer à raconter des trucs. Mais bon par exemple sur ce boss là très spécifiquement, pareil Etienne, c'est une technique assez tricky, mais en fait on s'est rendu compte et puis on a aussi eu l'explication de par certains développeurs avec qui on a pu échanger, que en fait ce boss là il lève son bouclier quand on lui tire dessus, quand on est plus loin, enfin plus éloigné de lui de 3 mètres. On sait pas exactement ce que ça veut dire 3 mètres dans le jeu, en tout cas ce qu'on a réussi à faire, c'est que en étant très proche de lui et dans les bonnes conditions, bah en fait on peut l'enchaîner de boulettes au corps à corps quand même si on n'est pas censé théoriquement pouvoir le faire, parce que dans une phase avec son bouclier levé. J'ai pas eu le temps de finir ma charge ici. Alors un autre détail que je voulais ajouter... alors attends. Je bouge pas. Ah bah continue, je suis en discussion viteuf discrète avec la régie.
Oui, pour récupérer le flux VLC plutôt. Je vais couper mon Discord. Je sais pas. Au pire, on peut mettre. De toute façon, vu qu'on peut mettre la. Ce qui est bien avec Fury au moins, c'est qu'on peut mettre la pause. Vu qu'on est en in-game time, on peut mettre la pause à peu près quand on veut en fait entre les boss. Je veux pas interrompre ce boss là. Oh non, mais en vrai, non, en vrai, moi ça me pose pas de soucis. Hein. Ah, ça va chier. Ça me pose pas de soucis. D'ailleurs, ça s'est résolu là maintenant d'ailleurs. Ah bah impeccable. Mais peu importe. C'est tant que vous les viewers, vous avez une bonne expérience. Non, apparemment c'est pas très grave, je le connais. Mais du coup, là c'est bon, pour moi c'est parfaitement résolu. Et du coup, donc j'allais dire, et sinon construction normale du jeu aussi, vous l'avez vu depuis 4 boss maintenant. Ah putain, j'ai oublié ça. J'aurais pas dû faire ça. Là, ce qu'Etienne vient de faire, c'est une parade parfaite. Et vous avez vu ça aussi, ça permet de stun le boss un instant et de lancer ces fameuses attaques avec une cutscene super stylée et tout, qui font pas mal de dégâts. C'était pas volontaire en fait, le fait de l'activer, j'ai réappuyé sur ma... J'ai cliqué sans le vouloir en fait. Ouais, qui font pas mal de dégâts et qu'on évite, sauf à certains moments, sauf sur certains boss, mais en vérité c'est même que celui-ci. En vrai. Parce que en fait il est tellement tanky ce boss que avec lui parfois c'est rentable, enfin il y a qu'avec lui que c'est rentable d'utiliser ses attaques chargées. Bon effectivement Etienne, j'ai chopé VLC donc tu pourras arrêter le stream Discord. Ok, je l'arrêterai après. T'auras un peu de lag mais c'est pas grave. Ah, je l'ai réussi. Oui. Ah, il va peut-être délock du coup, mais ce bug là il a été trouvé... Ah bah il a délock. L'histoire de ce bug là est marrant, ce boss qui quand il passe à deux mains peut s'arrêter. À cette phase particulièrement en P4, on a trouvé un setup pour en fait le faire. Bah en fait le boss passe sa phase à ne pas bouger. En Fury on a trouvé un setup pour le faire, en Furier je sais pas, je suppose que c'est plus ou moins pareil. Après il y a moyen de le récupérer, c'est plus tricky, mais il y a moyen de récupérer ça. Mais c'est très marrant parce que du coup quand c'est réussi, on peut vraiment passer la phase entière à tirer sur un boss qui ne bouge pas. C'est vraiment génial à voir. Non, je l'ai raté. Et donc du coup juste ce que je disais c'est que vous le voyez depuis 4 boss, il y a différents nombres de phases par boss, représentés par les petits carrés orange sous leur barre de vie, en haut à droite. Et la dernière phase est toujours une phase qu'on appelle une phase de boulette L. En fait, dans Fury, il y a un mélange entre du combat singulier 1v1 et du shmup. Et ça, vous l'avez effectivement vu jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de boulettes, beaucoup de waves, beaucoup de patterns, etc. Donc, ces phases-là de boulette L, c'est des phases où le boss est toujours invincible. Enfin, oui, si c'est ça. Bah, là on est dans la dernière phase mais la main est un peu bizarre parce que c'est un boss qui n'utilise pas vraiment de projectiles donc... Ouais c'est ça, la main c'est particulier, c'est un peu une exception. Il est pas invincible mais c'est normal sinon on pourrait jamais le battre quoi. Mais il sera dans sa prochaine phase. Là il est... Mais du coup la phase de Bullet Hell est toujours une phase qui est la même entre Fury, Furier, c'est la même. J'expliquerai un petit peu les différences entre Fury et Furier tout à l'heure. Mais c'est des phases où on doit survivre en fait. On doit survivre jusqu'à la fin du pattern pour donner le dernier gros boss à la fin. Et après, du coup, différence rapidement si l'on parlait entre Fury et Furier. Il y a des temps de réaction des boss qui sont différents. Déjà, tous globalement sont plus rapides. Mais après, les patterns d'attaque vont être un peu différents. Il va y avoir... je sais pas, des boss qui vont envoyer des boulettes là où ils en envoyaient pas en Fury. Généralement, les waves au sol qui sont à plat, souvent ont une plus grande surface que comparé au mode Fury. Et les waves en volume, je sais pas trop comment dire, ça fait 2 fois le mot wave, mais oui, bah, les vagues en fait, vous comprenez pas. Bien, les vagues par terre, ouais. Ouais, les vagues par terre ou les vagues comme les vagues bleues là, les vagues en volume, on va dire ça. Et celles-là prennent aussi plus d'espace, ou alors s'élargissent avec le temps. Enfin, c'est ça les principales différences. Il me semble que c'est pas forcément très clair le fait qu'il
qu'il y ait des boss qui fassent beaucoup plus de dégâts. Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment changé les dégâts. Alors ils ont changé les dégâts sur certains patterns, ouais. Voilà. Sur certains patterns, par exemple la main et la pointe font beaucoup plus de dégâts quand. Oui, ça dépend des projectiles. Là, par exemple, le champ normalement est censé envoyer des projectiles bleus plus lents, moins nombreux. Là, elle en envoie des violets plus rapides. Alors là, elle fait 2 lasers alors qu'elle est censée. Elle en fait qu'un en Fury, par exemple. Donc, comme ça. Et donc là, Etienne arrive à la fin de la fameuse série des 3 trolls du speedrun de Fury. Donc l'écaille, la main et le champ, c'est des boss qui sont, mais en termes de comportement. Balance un coup chargé de blaster. Ouais, j'aurais dû. J'y ai pensé trop tard. En fait, je pensais que j'allais le tuer avant, mais j'ai mal pensé. Alors cette phase-là me pose toujours énormément de problèmes dans ce mode-là. Celle-là et celle d'avant. Et là, en même temps, vous voyez aussi comment ça se passe comment ça se passe aussi dans le jeu normalement. C'est-à-dire que là, Etienne, vous voyez aussi sa barre de vie en haut à gauche. Il a 3 petits carrés. Et là, il y en a un qui est parti parce que il est mort. Dans Fury, il n'y a pas de système d'évolution du tout. Pas de système d'évolution du personnage. Le personnage, dès le début, il a tout son attirail. Les dégâts, c'est toujours les mêmes. Sauf en fonction de la résistance des boss, mais enfin voilà, il n'y a pas d'évolution plus que ça. C'est vraiment le joueur qui va évoluer en maîtrisant de plus en plus. Mais du coup, ce que vous voyez, c'est que là, Etienne recommence la phase à laquelle il a perdu. Parce qu'il est mort, mais sinon, une fois qu'on a fini une phase, en fait, c'est le boss qui lui perd ses carrés au fur et à mesure, et vous voyez que la vie aussi de chacun remonte. C'est-à-dire que là, Etienne, il est pas mort à la phase d'avant, il a regagné son carré de vie, et chaque début de phase, on recommence full life, quoi. Et on gagne aussi en fait, non seulement si jamais on réussit une phase, on regagne une vie. Là du coup mon carré, voilà, c'est ça. Mon carré a été repris. Bien ce qui t'est arrivé. Ouais. Ce qui t'est arrivé à l'instant, ouais, c'est ça. On va repartir en phase, ça elle est bien cette phase là, elle est facile à gérer. Et voilà. Et alors elle, ouais, je disais, voilà, donc l'écaille, la main, le champ, là, les 4 boss qu'on a, plus celui-ci, c'est vraiment des boss qui ont des comportements vraiment relous. Enfin, ils peuvent vraiment décider de nous embêter. Ils peuvent vraiment décider de nous bloquer dans des sites relous si, notamment à cause du blaster. Le blaster trigger beaucoup de comportements d'esquive, de parade, enfin non pas de parade parce que les boss ne partent pas, mais de patterns supplémentaires en fait, ou de patterns supplémentaires. Et du coup il y a tout un quelque chose que j'ai pas trop un apprentissage aussi de il y a aussi tout un apprentissage de quand est-ce qu'on peut tirer, quand est-ce qu'on peut pas tirer, qu'est-ce que ça peut trigger et tout. Et c'est pourquoi vous pourrez voir, si vous allez voir certaines runs sur speedrun.com, je pense à ça parce qu'en regardant celle de Tir Cachette hier, je l'ai vu, notamment tu as les exemples dont on pouvait parler. Étienne hier, on a fait, du coup ça, Étienne a eu toutes les choses que je maîtrise pas, coaching on va dire hier, mais du coup j'allais voir attendez. Oh mince, j'ai perdu ton micro, Plati. Oui, c'est normal, j'ai éternué. Ah, t'as éternué. Donc je l'ai coupé. Excusez. On voit à un moment Tir Cachette qui tire des boulettes sur son ennemi. Et là, l'ennemi se met à esquiver dans tous les sens. Du coup, il arrête. Et là, se passe un moment où en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'ennemi est à un endroit et Ryder est à un autre. Et en tant que runner, on bouge pas. Tout simplement parce qu'on sait que si on fait quoi que ce soit, en fait, on va jamais sortir de ce truc-là, de ce pattern. On va déclencher un pattern qu'on n'a pas envie, des trucs comme ça. Et donc, le speedrun de Fury, c'est aussi comme je disais, un apprentissage des patterns et des comportements des boss pour savoir quand est-ce qu'on a fait quelque chose qu'il fallait pas, ou quand est-ce que des fois, justement, c'est plutôt les boss qui font des choses bizarres, etc. Et du coup, bien savoir quand est-ce qu'il faut faire quoi. Et c'est ça ce que tu dis, c'est qu'il y a des moments où tu as envie d'aller vite, de faire quelque chose, parce que le jeu est quand même très dynamique. Enfin, tout dans le jeu est très dynamique, entre sa musique, ses termes flashy, etc. Et des fois, pour aller vite, il faut
rien faire, faut toucher à rien, et c'est contre-intuitif de fou, mais et pourtant ça a un impact. Ah ouais, mais dans plein de speedruns en fait, souvent c'est pas rare d'entendre des speedrunners qui disent ah je suis allé trop vite, tu vois. Mais sur plein de speedruns, pas que Fury là. Alors là il y a aussi un skip qui existe sur ce boss là, ouais, on peut skipper cette phase là. En se débrouillant bien avec un bon setup pour détruire les tourelles, on peut skipper le dernier pattern qu'elle vient de faire à Etienne. C'est un peu tricky, on sait pas exactement quelles sont les conditions pour que ça fonctionne, mais ça, enfin, si, bon, on sait les setups, on sait pas pourquoi. Non, ce qu'on sait pas, c'est pourquoi ça fonctionne pas ou pourquoi ça fonctionne. Alors ici, 7ème boss, c'est assez un pic inconstant, de difficulté, assez récurrent chez les runners. Alors ça, typiquement, les boules rouges par exemple, c'est des boules rouges qu'on peut lui renvoyer dans la face. Là, boum, Etienne il va marteler la parade pour lui renvoyer ses boulettes dans la face. Mais donc ce boss là, c'est donc un sniper, enfin elle est équipée d'un fusil sniper. De temps en temps on va la voir tirer, enfin non, si on va la voir tirer et nous viser avec, bien entendu ses one shots. Comme un tir de sniper, comme tout bon sniper, c'est un coup à mort, voilà, si ça touche. C'est ça. Et du coup ça c'est une arène très très grande, où sur les 3 premières phases, en fait elle va se cacher. Là elle est invisible et elle est quelque part sur l'une de ces îles. Et vous voyez Etienne, voilà, qui fait une parade dans le vide. Ah, elle a encore bougé. Oui, elle a bougé parce que elle est apparue sur l'écran. Ouais, elle est apparue sur l'écran, donc elle bouge. Je me suis complètement trompé en fait. Donc normalement, en gros, c'est ça. On est censé se balader et puis là, on voit son rayon, du coup, enfin, on voit son viseur. Du coup, on fait OK, elle est là et on doit se diriger vers elle. Mais en fait, certes, le modèle du personnage est invisible quand elle est invisible, mais son modèle existe quand même. Et la parade de Ryder, elle est réglée pour se tourner vers l'ennemi qu'on a face à nous, c'est-à-dire le boss. Donc invisible ou pas invisible, si on fait une parade dans le vide, Ryder va se tourner vers l'endroit où elle est. C'est vraiment et comme ça nous permet d'anticiper complètement sa position. Voilà, là elle est à droite, donc on va se ramener tout proche, et puis on est direct bon. On est direct bon pour l'avoir. C'est vraiment la parade est vraiment calquée sur le boss en fait. Ouais, tout à fait. Vu qu'en vrai on a qu'un seul ennemi vraiment prioritaire contre nous, voilà, la parade a été codée comme ça, je pense par question de simplicité et en même temps voilà, ça aide. C'est tout à fait logique en fait en vrai. Les jeux de combat fonctionnent comme ça par exemple. Beaucoup de déplacements dans des jeux de versus fighting fonctionne en fonction de ton adversaire. Ouais, là c'est pareil pour cette mécanique là. Ah oui, alors là du coup ça va être un petit peu une technique de speedrun assez assez particulière sur ces deux phases là où on va simplement se mettre dans un coin et ça va toujours faire les attaques par rapport. C'est ça. Là, du coup, celle-là, ce boss-là, il était un peu relou à une certaine époque parce qu'en fait, là, du coup, on est sur une phase où elle nous met sur son arène centrale qui est plus grande. Et normalement, elle nous enferme encore plus au centre de cet hexagone-là, avec d'autres murs. Et ça, c'est très embêtant parce que du coup, on peut pas déclencher les phases de corps à corps sur le bord de l'arène. Du coup, à un moment, on s'est dit, est-ce qu'il y aurait pas moyen d'y arriver quand même, de pas les avoir ces murs? Et en fait, si, c'est très très simple. Il suffit au tout début de. Oula, elle était sortie. Elle a réussi à sortir de l'arène. C'est la deuxième fois que je vois ça. Du coup, en fait, de manière très très simple, ce qu'on a fait, c'est qu'au tout début de la phase, en se dépêchant de dasher à l'extérieur de la zone qui devrait être fermée, en fait, elle la ferme pas, et du coup, on est sur les bords de l'arène. Voilà. Donc une fois de plus, manipulation du boss, et on arrive à skipper des trucs. Autre chose qui est important, et c'est vrai que ça, je le disais moi-même, j'avais même moi-même tendance à l'oublier, tellement j'étais concentré sur autre chose quand je runnais à une époque. Il y a aussi des super patterns. Des super patterns super longs, souvent les boss sont invincibles. Et ça, c'est des choses qui arrivent pendant les phases d'arène. Et toute une première partie en fait du travail sur le speedrun de Fury au début était déjà d'être suffisamment rapide pour ne pas se les manger, ces patterns. Et donc pendant toute une époque, les temps World Record, etc. se différenciaient déjà par le fait que certains arrivaient à skipper les patterns parce qu'ils étaient suffisamment rapides en DPS et d'autres non, par exemple.
Mais sauf que vu que c'est assez vite rentré dans le speedrun, au bout d'un moment, voilà, en fait, on n'y pense même plus. Parce qu'on se pose même plus la question de ce qui est censé arriver normalement, tellement on est rapide. Quoi. En fait, maintenant, on en voit un, c'est reset. C'est de base. Oui, voilà, clairement. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'aurais dû reset à l'écaille. Pattern, ouais, t'en as eu un sur l'écaille, voilà. Etienne en a eu un tout à l'heure sur l'écaille, par exemple. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais dire? Elle est vraiment style. Elle est discrète. Ouais, il est très classe, hein, ce boss, pour le coup. Ouais, carrément. C'était une très bon, pour le coup, c'était un très bon éclat, quoi. À part le petit fail que j'ai fait tout à l'heure, quoi. Ouais. Bon, j'ai raté tellement de choses, en fait. Et là, sur l'éclat, on voit bien toute l'utilité des feedbacks auditifs et visuels des attaques, parce que comme on a un modèle invisible devant nous, on voit très bien l'étincelle et on entend très bien le bruit. Alors, Etienne, du coup, celui-là, je l'ai regardé, en fait, tu le fais comme en Fury. Tu fais comme en Fury? Ah ouais? Ah ouais, et pour faire un tir 40, que j'essaye, en fait. sur sa run, il l'a fait exactement pareil. Exactement pareil. Ah c'est l'un de ceux qui ressemble. Tu fais tes parades, et tu t'attends la charge, attaque, ouais. Faut vraiment que je me mette à jouer comme ça, parce que moi j'attends le contre, en fait, tout simplement. Après, celui-ci, le problème, c'est que j'ai appris en particulier à le faire sous contrainte, donc c'est pour ça que. Oui. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut que je le réapprenne, en fait, la pointe. Je gagnerai beaucoup de temps. Du coup, vous voyez que la particularité de ce boss, et ça ne changera pas tout au long du combat, donc c'est le boss le plus court. Alors c'est la ligne qui a 3 phases, mais lui il en a 4. Mais par contre on est uniquement en corps à corps. Lui c'est vraiment le combat de samouraï. Ce mec là dans l'histoire, il nous attend, c'est le 8ème boss. Il nous attend, il veut absolument combattre contre nous. Il a passé sa vie à s'entraîner pour ça. Et en fait c'est un boss extrêmement rapide que l'on fait en moins d'1 minute. Quand on y arrive bien, quoi. Ouais, c'est bon, voilà. Et voilà, Etienne a tout à fait imagé le truc, parce qu'en fait, ce qu'il suffit de faire, comme toute phase de corps à corps, vous me direz, c'est réussir à trouver le temps pour booster son coup. Et une fois qu'on a boosté son coup, enfin boosté son épée, et qu'on lui donne un coup, c'est one shot le boss pour les 3 premières phases. Là, c'est la phase de boulette L, entre guillemets, en tout cas, c'est sa dernière phase à lui. Et forcément, il est quand même un peu plus résistant. Ouais, tu pouvais le finir avec 2 fois plus de vie, ouais. J'aurais dû faire 3 hits, ouais. Mais j'avais pas vu que j'avais déjà descendu suffisamment bien la barre, quoi. C'est l'un des trucs aussi pour savoir combien J'ai pas vu combien de temps t'as fait. 1 minute et quelques. Ouais, j'ai perdu 5 secondes, mais normal, parce que j'ai pris énormément mon temps dans les 2 premières phases. En fait, j'ai déjà fait bêtement un chaos sur le champ, j'ai pas envie d'overestimate à cause de ça, surtout que j'ai eu un... Genre, j'étais très nul en début de run, quoi. Alors, en ce moment, le battement, c'est un sacré challenge. Hein. Quand j'ai regardé la run de Tirka, je t'avoue que je me suis dit, ah ouais, non mais là le battement devient vachement plus chaud. Et les coups chargés à placer, tu sais, je te disais, ouais, je pense qu'on va en placer 1 ou 2. Alors ouais, effectivement, on en place 1 ou 2, mais ça a l'air d'être pas mal setupé, à l'entendre dire, ouais. En fait, vraiment chaud. En fait, faut bien comprendre que je speedrun Fury en furieux, etc. Parce que je commence à connaître à peu près bien le jeu, et puis j'ai enfin réussi à aller en dessous d'1 heure, qui était mon objectif premier. Mais toutes les techniques dont t'as parlé, Platy, en fait, beaucoup je n'en maîtrise pas ou peu, ou en tout cas c'est pas opti à tous les endroits. Donc un conseil, si jamais vous avez l'impression que la run vous plaît et que vous avez aimé le jeu, etc., et que vous semblez, waouh, c'est bien, c'est pas mal, j'adore cette run là, ça va relativement vite et tout, je le vois pas souvent. Enfin, on est à des années-lumière de la run du gars dont on parle, en fait, d'Arcade Shade, et potentiellement d'ailleurs de son. Et de son et de l'ancien champion du monde, en fait, Angelim, qui est champion de France, du coup. Où là, par contre, si vous trouvez ça impressionnant, ne vous inquiétez pas, vous pourrez encore vous faire un bon shot d'adrénaline en regardant les runs de ces deux gars-là. Surtout en furieux. Carrément. Parce que c'est grave. Le Fury est peut-être d'autant plus parlant que vraiment ça enchaîne beaucoup, quoi. Ouais, le Fury est plus parlant parce que lui, déjà, il est plus maîtrisé de façon générale. Il est moins random aussi. Ouais, voilà. Il y a moins de hasard, en particulier à cause du dernier boss et des patterns de certains autres boss, des 3 trolls dont tu parlais.
Et puis surtout, en fait, il y a une communauté de fous dessus. Parce qu'il faut bien vous donner. Je crois que selon Leaderboard SRC, tu me corriges si je me trompe, mais il y a plus de 80 runners en Fury. Mais il n'y a que 5 runners sur le Leaderboard SRC en Furieux. Ouais. On n'est que 5 sur cette catégorie-là en Furieux. C'est ça, bah comme je le disais tout à l'heure, Furieux c'est réservé à la version PC, elle est pas sortie tout de suite. Donc pendant au moins 1 an et demi, voire presque 2 ans, c'était uniquement le speedrun mode Fury quoi, qui était fait. Mais ouais, bah c'est ça qu'on discutait du coup un petit peu hier avec Etienne. Alors clairement, voilà, Etienne, il fait des très bons temps et tout. Clairement, il y a rien à dire là-dessus. Mais ce qu'on faisait, enfin ce que moi j'ai pu remarquer, et c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Etienne, par exemple, ce qui lui manquerait, ce serait plus de connaissances des patterns des boss. Par exemple, c'est ce qu'on disait hier, quoi. Parce que voilà, typiquement, tu tires beaucoup de boulettes, c'est ce qu'on disait hier. Ouais, je tire et trop, justement, en fait. ça trigger des patterns et tu t'étonnais de les avoir. Et c'est ce que rien qu'hier, voilà, tu me disais. Je disais bah là tire pas de boulettes parce que ça va déclencher ça. Il disait ah ouais d'accord c'est ça et tout. Donc, on le disait, il y avait une transmission très orale du speedrun. J'en apprends tous les jours hein, moi sur Fury, juste en me baladant. En fait j'en apprends plus en parlant avec des gens qu'en cherchant des infos. C'est l'archétype même. Voilà, un super pattern que j'aurais aimé éviter mais j'ai été trop nul au début. Ouais effectivement oui, et là vous voyez bien voilà super pattern il est invincible au milieu. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait, ouais, parce que autant au début, bah voilà, c'est le début du speedrun, les communautés sont peut-être petites, donc les gens sont beaucoup entre eux, mais du coup discutent beaucoup. Et aujourd'hui, là, comme je le disais tout à l'heure en début de run, le speedrun de Fury étant un peu moins actif, les nouveaux runners, je pense, bah tu me diras toi Etienne, en fait, se base beaucoup sur les vidéos qu'ils peuvent trouver. Il y a peu de chaud. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Il y a peu de documents techniques, de documents écrits pour ça. Mais du coup, vu qu'il y a moins de personnes actives, il y a aussi beaucoup moins de transmission orale. Et donc, bah voilà, a priori, rien qu'en une run d'hier, donc en 2 heures. En m'écoutant lui raconter un peu tout ça, Etienne, comment les choses déjà, ouais, le coup du blaster, ça lui a déjà donné un autre regard sur sa run, quoi. Je vais avoir des choses à travailler. Là, j'ai essayé un peu en fait au début. J'ai essayé un peu dans les premiers boss, mais ça m'a fait faire plus de bêtises qu'autre chose. Et alors, c'est un coup à prendre, quoi. Non, et donc là, on voit le premier boss exclusif au mode speedrun Fury. Ah oui, c'est un boss du DLC, celui-là, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, à un moment, il y a eu un DLC de Fury qui est sorti, rajoutant 2 boss. Celui-ci, la flamme. Et le dernier, disons le true last boss, enfin en tout cas dans le speedrun Furious c'est le true last boss, qui est le boss le plus difficile du jeu, qui s'appelle, tenez-vous bien, Bernard, et oui, le boss le plus dangereux de Fury s'appelle Bernard. C'est un peu comme un peu comme Monsieur Vilain dans The Expandable 2, tu t'appelles comment? Bernard. Monsieur Vilain. C'est ça, ouais. Pour l'anecdote, en fait, vous verrez assez vite quand on le verra tout à l'heure. Bernard, c'était le. Oui, après, dommage. Il allait jusqu'à toi, mais voilà, ça c'est très faisable avec la flamme. Il y a plein de patterns qui sont arrêtés, qui durent très longtemps. Si tu te mets dans son angle mort, c'est bon, tu le mitrailles, laisse tomber. Ouais, donc du coup, ouais. Ça va être visible aussi durant la phase 1 de Bernard. Il y a un pattern avec un gigantesque angle mort. Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Ouais. Et donc ouais, donc Bernard, vous verrez, en fait, c'est le modèle. Enfin, c'était le boss qu'ils avaient créé dans l'équipe de développement pour faire des tests de patterns, des tests d'attaque, designer leur combat, les mécaniques et tout, etc. Voilà, c'était leur outil de test. Et donc là, ils en ont fait un Bernard boss. Et c'est tout. Bah c'est ça, parce qu'en fait, personne dans l'équipe en cours de développement n'avait réussi à le battre, ce Bernard. Donc ils se sont dit tiens pourquoi pas. Après bah forcément ils l'ont retravaillé je pense un petit peu hein, avant de le mettre dans le DLC. Mais ça n'empêche que c'est ça l'anecdote pour Bernard. Et donc dans le speedrun Furieux, on a ces 2 boss. La flamme, pour ceux qui ont peut-être fait le jeu sur Xbox. Ah oui, il y a un cutscene est disponible sur toutes les plateformes. PC, PS4, Switch, Xbox. Il est sorti en exclusivité sur PlayStation pendant 1 ou 2 mois je crois avant. Ensuite il est très vite arrivé sur PC, puis sur Xbox et enfin sur Switch. Et la version
enfin ça faisait partie des conditions pour sortir sur Xbox, que Microsoft ait une exclusivité pour avoir ce boss-là intégré dans l'histoire. C'est pour ça qu'il a tout un environnement, etc. Et donc en fait, on le bat aussi avant l'étoile. Ça, vous verrez plus tard. Enfin, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, parce que tout simplement dans l'histoire du jeu, il est avant l'étoile. Donc c'est pour ça que là on a il nous empêche d'atteindre notre armure dont on se sert pour aller... Ah, j'ai raté. Alors, dommage. Ouais, ça c'est chelou. Donc là, ce qu'Etienne vient de faire, là, cette espèce de petite danse, c'était la technique dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on faisait au début pour commencer une phase de corps à corps avec le boss au sol. On faisait, en fait, vu que c'est que la dernière attaque, donc l'attaque sautée qui s'abat sur le boss pour le mettre au sol, il fallait absolument que les 3 attaques qui précèdent ce dernier coup soient dans le vide, parce que sinon, dès qu'on donne un coup, on déclenche la phase de corps à corps. Donc c'est pour ça qu'on fait une espèce de danse en donnant 3 coups autour du boss, et le dernier, on va viser le boss, et bam, on lui abat notre épée dessus, et ça le fait commencer au sol. Alors, tiens. J'ai perdu un peu de temps ici, il me manquait un coup. Un truc. Ok, parfait. Les parades parfaites sont pratiques aussi, mais vaut mieux pas les activer en phase arène là. Et surtout que la flamme se déplace beaucoup, c'est très utile d'avoir des parades parfaites ici à ce moment-là. C'est ça, ouais. Alors les parades parfaites, pour un timing assez moment précis. on les utilisait pas tant que ça, mais en fait c'est devenu un outil très intéressant, surtout au moment où on a commencé à se rendre compte qu'on... Enfin non, c'est pas qu'on a commencé à se rendre compte, c'est assez intuitif en fait, si on les maîtrise bien, les parades parfaites c'est des parades qui sont faites à la frame, enfin globalement. Au moment pile où le boss est censé nous toucher, on part, boum, on le trigger, c'est pour récompenser le fait qu'on ait été très précis. Et du coup, à force de pratique, en connaissant justement les boss, leur timing et leurs attaques, et c'est des parades qu'on arrive à déclencher quand on le souhaite maintenant. Dirk Hatched, donc le recordman mondial, tout en plus. Et lui, notamment sur le Fury, il a énormément bossé son utilisation des parades parfaites. Même sur la chaîne, hein, il suffit de voir le début pour voir à quel point, les premières secondes, on voit à quel point en fait. Il se sert de ça. Mais la chaîne, il y a des techniques dans le Fury qui sont juste complètement dingues. Parce qu'il y a aussi des coups chargés, de blaster qui peuvent être mis au boss sans les mettre au sol. Ah oui, tiens, j'ai oublié de mentionner ça. Les coups de blaster chargés mettent aussi au sol les ennemis. Donc, si on le fait à un moment où on n'a pas spécialement envie de mettre le boss au sol, parce que vu qu'il est toujours pareil, ça fait perdre du temps, il devient invincible, ça fait perdre du temps. Voilà. Mais il y a des moments, dans certaines conditions, qu'on a identifié aussi. Enfin, je veux dire, on a identifié les moments. Par contre, les conditions, je les connais pas, les conditions techniques, quoi. Mais on peut envoyer des coups de blaster chargés sur les boss pendant qu'ils sont en train de faire des patterns pour et sans les mettre au sol. Donc en fait, on bénéficie de masse de dégâts sans les inconvénients. Et ça aussi, c'est des techniques supplémentaires. Et du coup, parade parfaite. Finalement, c'est quand même assez pratique parce que ça stun l'ennemi et ça nous permet surtout de l'enchaîner de boulettes. Et donc à une époque où on n'utilisait peut-être pas encore tant la boulette tant que ça, et qu'on donnait encore des coups d'épée, ça nous embêtait parce que du coup si on faisait une parade parfaite et qu'on lançait un coup d'épée, ça déclenchait le pattern d'attaque qui faisait pas suffisamment de dégâts et perdre du temps et une animation très longue. Donc en plus de mettre le boss par terre. Voilà, en plus de mettre le boss par terre derrière. Donc vraiment pas rentable du tout. Mais parce que malheureusement je trigger parce que malheureusement je trigger parfois en fait à mon parce que je vais aller trop vite dans ce jeu là. Il faut que j'apprenne maintenant à ralentir quoi. À pas taper tout le temps parce que le problème c'est quand on trigger une parade parfaite des fois par réflexe en fait on remet un coup derrière. Et donc on trigger la cutscene qu'on veut pas. Ouais. Et moi c'est le cas dans lequel je suis actuellement en fait en termes de niveau de speedrun. Il faut que j'apprenne maintenant
à plus tirer tout le temps, à arrêter de spammer mes touches parce que je spamme beaucoup. Le deuxième drone. Ben ouais, c'est ça. En fait, la volonté des développeurs sur Fury, c'est vraiment un jeu qui a inspiré des combats de samouraï, des duels comme ça, où tu te bats avec ce que tu sais, ce que tu connais, et puis que le meilleur gagne, quoi. Et donc c'est vraiment cette expérience qu'ils ont voulu transmettre aux joueurs en faisant un jeu qui est difficile et qui pousse, et qui invite au dépassement de soi-même. Vraiment du joueur, quoi. Parce que le jeu ne va rien vous apporter pour vous améliorer. D'ailleurs, au passage, un petit point important. Là, on fait une run en fait en Furrier, donc avec le niveau de difficulté le plus dur. Très honnêtement, même si vous avez l'habitude de jouer les jeux immédiatement dans le niveau de difficulté le plus dur quand vous faites des playthroughs, le faites pas sur ce jeu-là. Commencez vraiment par le mode Fury en fait. Tu sais quoi, Etienne, il me semble il est bloqué en plus. Le mode Furrier n'est pas débloqué. Il est pas débloqué, bah tant mieux en fait. Il y a Promenade et il y a Fury. Ouais, c'est une mauvaise idée. Par contre, faites pas le même mode si on Promenade. fait le jeu en Promenade. Ouais, le jeu en mode Promenade peut être fait, c'est comme vous voulez, mais le jeu en mode Promenade ne débloque rien du tout. C'est-à-dire que à la fin, bah non, je le dis pas. Enfin voilà, je vais pas dire ce qu'il y a, mais en tout cas, vous avez, de toute façon c'est trop tard, je l'ai dit, mais ça ne débloque pas de mode speedrun, ça débloque pas la difficulté Fury. Ça vous invite gentiment à faire la difficulté Fury. La difficulté c'est la difficulté pour laquelle le jeu a été pensé, quoi. Tu as des traits que nous n'avons jamais vus chez les et donc là, alors on a pas mal de techniques d'abus là qui ont été faites, surtout celle-là. Celle-là, elle est très violente. Ouais, là, on a une technique qui a été découverte en partie par moi et par un autre runner à une époque qui a pas trop persévéré. Mais en fait, là, ce qu'on fait, c'est que ce qui nous semble le plus probable, c'est qu'on abuse de la hitbox de la main. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on est dans une phase particulière où on n'a plus d'épée, on a que des blasters et le blaster chargé qui fait un gros rayon. La hitbox de sortie de ce rayon semble être un peu particulière, en tout cas elle semble faire des dégâts vraiment à la frame, et quand en fait on met cette sortie de canon directement dans la hitbox de la main, bizarre, à chaque frame ça fait des dégâts. Il faut prendre des dégâts à chaque frame, et ça a causé une gigantesque différence. Ça fait fondre la barre de vie, et ça a causé une gigantesque différence d'ailleurs entre la version PC et la version PS4 du jeu. Oui, aussi. Alors ça c'est des détails techniques. Des détails techniques. La PS4 va moins vite. La PS4 allant moins vite, la barre du boss fondait moins vite en fait. C'est ça. Ça rendait c'est la même chose pour les dégâts au blaster. Les dégâts de chaque boulette fait moins de. Le pattern. Sont moins rapides sur PS4. Ouais, le pattern le plus dur du jeu. En vrai dash plus. Tout simplement. Enfin, faut que j'apprenne à dasher plus ici. Ouais. Mais du coup, je sais pas comment tu le fais sur Fury, sur le mode Fury pardon. Mais en regardant Dirka, voilà, je regarde comment il passe cette phase-là. C'est la même manière qu'il l'a fait sur le Fury, tu vois, le mode Fury. Après, c'est juste que là, les boulettes sont violettes et du coup, elles te suivent. Et moi, j'ai du mal en fait avec ça. Ouais, oui, mais c'est pareil. En fait, tu dashes au travers. Tu dashes au travers et tu donnes un angle. Tu fais une espèce de petite chorégraphie pour que les boulettes te suivent. Ah, j'ai dashé trop tôt sur le dernier laser. Et alors là c'est le dernier boss du jeu, phase de boulette, elle vraiment horrible, qui est très très longue. J'ai tué beaucoup de mes runs sur ce pattern là. J'ai énormément de mal en fait. Ça arrive pas mal, surtout au début, et ça peut encore arriver de temps en temps. Ça continue de m'arriver tout le temps, mais je suis pas encore assez. C'est pour ça qu'avant d'intégrer justement la plupart des techniques d'optimisation dont on a parlé et de les intégrer, de bien apprendre le pattern de chaque boss, j'essaye avant tout d'avoir quelque chose de constant dans la non-mort, pourrait-on dire. C'est comme ça que j'ai fait en Fury. Pour l'instant c'est pas encore le cas en Furieux quoi. Là tu vois, il y a plusieurs éléments qui portent préjudice sur cette phase là, notamment la manière du coup, le setup que tu utilises pour dasher avec ton clavier souris, parce que là du coup tu es obligé de te décaler, tu es obligé de viser différemment, donc tu peux pas et dasher où tu veux et détruire les boulettes qui t'arrivent dessus. Là c'est un inconvénient, et en plus tu rajoutes à ça le fait que tu fais un dash un peu chargé, donc ça te rajoute du temps de réaction, du temps de préparation. Je pas encore crevé ici. On va pas faire un game over quand même, s'il vous plaît quoi. Ça là ça me ferait overestimate 100% quoi. Je savais que j'étais pas chaud depuis. En fait ça fait 3 jours à peu près où mon niveau il a plongé en fait dans. C'était une phase où t'as assimilé beaucoup de choses et du coup il faut que. Enfin, où t'as appris beaucoup de choses et maintenant il faut que tu les assimiles. En fait, c'est surtout une run où j'ai dormi dedans pendant des semaines. Mais vraiment à faire que ça, genre ad nauseam.
Et ça a fini par faire sub 1 heure et faire sub 57 comme prévu. Enfin, comme mon temps. Mais dès que je me suis mis à dérust en fait mes autres runs pour le marathon, pour le marathon d'aujourd'hui, etc. Et que je me suis remis à faire quelques runs, notamment hier avec toi, mais je me suis rendu compte à quel point en fait à quel point dès que je sors un peu de mes habitudes sur cette run là, je perds tout mon niveau. Bah ouais, ça reviendra peut-être dans quelques jours. Faudra que tu passes quelques jours, une semaine, tu vois. Tu passes quelques temps sans en faire et quand tu reviendras dessus, ça ira. Donc là, on voit par exemple que les waves rouges, elles sont assez larges, elles prennent pas mal de surface et elles en prennent vachement plus que en Fury. Là, pareil, les waves bleues qui sont au sol, elles font 2 fois la surface des waves bleues en mode Fury. Les boules violettes, comme l'a dit Etienne, elles ont un homing qui est beaucoup plus, elles ont un homing et un rythme. Tout est beaucoup plus poussé qu'en Fury. Le homing en Fury est vachement moindre, le rythme des boulettes est vachement moindre, et voilà. Donc tout ça voilà, ça quand on se concentre un peu. Je suis trop relax dans les marathons, genre ça me porte préjudice. Ça me porte préjudice vraiment dans Fury. C'est ouf, mais moi je suis quelqu'un en fait sur lequel le stress a beaucoup d'impact, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ça fout de l'adré. Mais les marathons en ligne maintenant, j'ai tellement l'habitude d'y participer que genre je suis moins sérieux que quand je grind et c'est pas bien, quoi. Ouais, je sais pas, bah c'est ça. Pour dire à quel point en gros c'est aussi l'occasion. Enfin, on sait qu'entre nous, on est quand même plutôt dans des marathons. Quand je dis nous, c'est Speed Zemmour, Speed Marathon, tout ça. Voilà, on est. Ouais, surtout que moi, j'ai connu Fury à cause. J'ai connu Fury en fait. J'ai commencé à jouer au jeu parce que j'ai vu le jeu à l'époque où j'étais pas chez STA, parce que j'ai vu Platique au commentaire là, du coup le René. C'est comme ça moi que j'ai découvert Fury, que j'ai commencé à y jouer en normal et que j'ai adoré le jeu. Allez, 3 minutes, boum. On va. Ça peut perdre énormément de temps. Ouais, on va overestimate malheureusement. D'1 minute environ. J'ai tellement fait de bêtises dans cette run en même temps. Allez, Bernard. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que c'était le modèle de test. Donc là, vous voyez, on est sur une arène grise pourrie. Avec un personnage qui a un modèle complètement gris en polygone, complètement pourri aussi quoi. Sauf que il est hyper vénère, mais vénère de ouf. Là déjà ce que vous pouvez remarquer assez rapidement, c'est qu'il a 10 phases, je crois. Attends. Il en a 9, il en a 9. 4, 5, 6, 7, il en a 9, voilà, si je sais compter, il en a 9. Si, il a 9 petits carrés. Donc il a 9 phases. Chacune des phases vont globalement emprunter des patterns, des couleurs, rappeler 1 ou 2 boss à la fois. Là on est sur une phase qui ressemble vachement à la chaîne globalement. Ici ça va être une phase qui ressemble beaucoup à la sangle, donc le deuxième boss. Et puis plus on va avancer, plus on aura un peu un mix de boss. On va voir ça. La bande son de ce niveau est juste mortel. On l'a pas trop dit, Etienne l'a mentionné. Oui, on n'a pas parlé de musique. Clairement, si vous aimez la synthwave, Carpenter Brut a fait déjà par exemple plusieurs sons pour Fury. Toxic Avenger. Il y a Toxic Avenger en a fait, Danger, il y en a d'autres, Night, Lore. Enfin voilà, des beaux noms du DJ, enfin des beaux noms d'artistes synthwave qui ont participé à faire les sons des boss des niveaux de Fury, et c'est une bande son qui est hyper punchy, voilà, vraiment très 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 classe. Et donc ce son là, ce thème, le thème de Bernard là, il est encore plus ouf quoi. Il y a vraiment ça mélange, enfin la rythmique elle est encore plus poussée, encore plus punchy. Ça met vraiment dans un moment mais hyper épique. Surtout sa dernière phase. Cette dernière phase en fait a un petit mix. Parce que ce son là en fait, ce thème là c'est celui de la chaîne qu'on entend en fait. C'est ça, c'est la fin de la piste de la chaîne. Mais il a un petit mix qui commence en fait dans ces phases à peu près au milieu, les phases 4, à partir de la phase 5. Donc là on va entrer en phase, en milieu de phase 3 dans pas longtemps. Cette phase 3 est terriblement longue d'ailleurs parce qu'il se téléporte beaucoup en fait. Ouais, il y a d'autres choses qui participent effectivement d'un point de vue direction artistique, et la musique est plutôt évolutive aussi au niveau des combats, surtout entre la phase d'arène et la phase
et la phase corps à corps. Il y a une évolution. C'est relativement discret, ça va pas forcément trop évoluer, il me semble, au cours du combat. 20 fois trop tôt. Mais il y a une différence entre le son arène, le son corps à corps, et surtout le son bullet hell, qui est la phase la plus difficile. Il faut rusher, enfin il faut survivre et tout, donc la musique. Ouais, là, quand on sera à la phase 9, on le donc verra. là par exemple, on a encore un exemple de projectile qui est renvoyé au boss et qui fait très mal. Là c'est pareil, vous avez pu reconnaître qu'on est sur une thématique de l'écaille sur ce boss là, sur cette phase là pardon. Le vert en fait, avec les projectiles voilà. notamment qui ont un impact sur l'écran. C'est ça. Oui, effectivement, quand on se prend les projectiles, vu que c'est une phase, que c'est un boss qui est dans un environnement empoisonné, crade, quand on se fait toucher, vous avez pu le remarquer aussi peut-être tout à l'heure, l'écran devient fou. C'est pas vous qui avez halluciné, hein, ça fait partie du jeu. Et c'est très embêtant. J'arrive pas à trouver mon mot. Ça gêne pas mal la lecture. Voilà. Donc là, on a des super patterns. Je vais sans doute y rester là pour le coup. J'aurais aimé au moins, pas sûr grâce à ce heal, j'aurais aimé au moins proposer un Deathless Bernard. C'est pas encore fait, hein, t'inquiète. Faut pas vendre la peau du Bernard avant de l'avoir tué. Allez, j'ai 3 points de vie. Petit essai de blague nulle. Ah, c'est plutôt pas vendre la peau du runner avant de l'avoir tué. C'est bon, ouais, je survis. Exact. Et ben voilà. Bon, j'ai quand même réussi à faire 4 KO GG. dans cette run, quoi. Dont 2 sur l'étoile. Je sais pas pourquoi en fait, peut-être parce que je tente de changer en ce moment ma façon de jouer avec les conseils. Mais il faut bien ça. Ouais, voilà, c'est possible. Faut bien ça pour que je m'améliore de toute façon, je veux dire. Bah, clairement, pour moi en tout cas, clairement, c'est ça ta prochaine étape, quoi. En gros. Parce que là, t'arrives, c'est ça en fait, les runners aujourd'hui arrivent avec un run qui est quand même très très optimisé et qui a énormément de techniques très poussées. Quand on voit le record quand on voit les techniques de record du monde ou. Ben voilà. Donc en fait, je vais prendre la wave. C'est principalement ça que les runners ont à se mettre sous la dent quand ils commencent. Mais du coup, il y a tous ces aspects cachés de la manipulation du comportement qui, du coup, pour le coup, n'est pas apparente dans une run spécifiquement. Parce que ça, c'est pareil, je pense qu'on le connaît tous. On peut pas sur un jeu, qu'on stream, qu'on a un peu sa commu. Ouais. Tu prends plus le temps d'expliquer tout à tout le monde parce que les gens t'ont suivi depuis suffisamment longtemps pour qu'ils captent autant que toi ce qui va, ce qui va pas et les comportements qui vont bien. Et du coup, c'est ça qui manque. C'est ça qui manquerait aujourd'hui. Aux gens qui voudraient commencer le speedrun de Fury, cette fameuse transmission orale. Transmission il pourrait aussi la mettre à l'écrit, mais transmission du savoir, c'est ça. Mais après, alors moi personnellement, c'est pas quelque chose que je vais prendre le temps de faire. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'investissement, ça demande. Ouais, on aurait voulu faire une. Ça vidéo. demande aussi. Je pense que le mieux, ce serait une vidéo qui décrit chaque scène, chaque truc. Et j'ai pas, là pour le coup c'est pareil, niveau compétence je suis un peu limité. Mais par contre je reste très ouvert à faire de la transmission orale, ça y a pas de souci. Si ça peut intéresser. Et on arrive en sixième phase. 7. Oui, pardon, oui. On en a battu 6. J'arrive pas à compter comme mon dieu. Non, on en a battu 6. Un peu du mal aussi. Et donc là on est sur une thématique plutôt les classes, burst. Voilà, ça c'est un super pattern qui est vraiment relou. Qui peut arriver très tôt en plus. Ouais, effectivement. Bernard, je crois que niveau RNG et manipulation, c'est l'enfer. C'est un des boss qui est arrivé plus tard aussi, donc il a peut-être fait l'objet de pas tant de recherche que ça non plus. Après, c'est un boss, comme tu l'as dit, que les développeurs eux-mêmes ne parvenaient pas à battre. Donc, ouais, mais ça c'est classique. Enfin, les speedrunners sont meilleurs que les développeurs. Et les développeurs sont pas toujours les meilleurs pour jouer à leur propre jeu. Même aux jeux vidéo de manière générale. Mais ouais. Mais du coup c'est ça, il y a un développeur forcément... il y a un développeur, en fait le meilleur des développeurs faisait 1h34 je crois en Fury.
Non, quelque chose Moins. comme ça. Moins 45 je crois, 45 ou 50. Parce qu'il y a 2 trophées dans le jeu qui sont des trophées de speedrunner. T'as battre, je crois que c'est battre C'est M et quelqu'un d'autre. Ouais. Je crois. Attends, je croyais que c'était 1 heure et quelques moi là. Ah, j'ai dû me tromper. Battre M c'est 1h20 je crois de mémoire ou à peu près. Ouais, voilà, et t'as un autre succès qui est battre, je crois que c'est B parce que c'est Benjamin le nom du combat designer. Et ça c'était plus aux alentours c'était sub 1 heure pour le mode speedrun. Et donc effectivement Benjamin Le Boulec qui était le combat designer du jeu était le meilleur membre de son équipe effectivement sur Fury. En même temps c'est lui qui avait créé tous les combats quoi. Forcément qui avait pensé tous les comportements etc. Donc là voilà on est toujours sur un délire même au corps à corps un peu c'est un peu la pointe en fait au corps à corps cette phase là parce qu'il fait des feintes des fois pas. Il nous fait des feintes, il change son timing, bah justement c'est ça la feinte quoi. Overestimate. Vraiment comme c'était une très très mauvaise run. J'ai tellement fait des meilleurs runs pendant tous mes practices, mais depuis 3 jours ça veut vraiment pas quoi. Donc je sais pas. C'est ça, mais c'est ça, tu dois avoir pas mal de trucs en tête par rapport à la run et du coup tu les assimiles et des phases à vide en ce moment. Tu les assimiles puis tu les appliques etc. Tu vois ça viendra. C'est pas grave, c'est pas grave, j'ai underestimate de 8 minutes sur Roman Side. Sur Roman Side. Donc là, le dernier bullet hell du jeu. Celui-ci, il prend. Courier. Surtout, en fait, t'es déconcentré pendant celui-ci à cause de la musique. Ouais, bah voilà, et là, du coup, on entend bien la musique qui est hyper vénère, bien puissante. Hey, salut à toi, P-Night. Yo, yo, yo. Donc run assez riche sur Fury, j'avoue que pendant tout un temps j'avais pas le chat, donc je m'excuse s'il y a des gens qui ont posé des questions et auxquelles je n'ai pas répondu. Je suis désolé, j'ai pas pris le regardais réflexe entre chaque boss et je pense pas que t'as raté des trucs. Bon, ok. Du coup là j'espère que ça a été plutôt clair. En tout cas c'est pour tout le monde. Si vous aimez les défis, je vais crever encore une fois, mon dieu quoi. Bah attends, concentre-toi. Ouais. Parce que celle-là a recommencé. C'est 2 minutes et quelques, je crois. On va arrêter les bêtises parce que je me détends énormément en écoutant justement en fait j'aime beaucoup t'entendre parler de Fury parce que c'est ce qui m'a déjà donné c'est ce qui m'a donné à la fois envie d'acheter le jeu et d'y jouer pour le coup. Puis en fait de finir par le runner. Donc mais je me rends compte qu'à parler pendant une run, tu vois, j'y arrive à peu près. Même quand je stream, mais quand j'écoute justement quelqu'un et de bien suivre la conversation et de notamment parler, j'ai plus de difficultés, tu vois. C'est un exercice dans lequel je suis moins habitué. 1:06:47. Time. Ouais, ah oui, j'ai oublié le time. Le time. Arrête-toi le timer. Bah ouais, bah alors là pour le coup, effectivement, s'il y a bien des runs où je peux me revendiquer commentateur et non pas animateur, bah forcément c'est bien les runs que j'ai faites. Ouais, et surtout Fury est extrêmement riche en fait, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. En termes d'histoire vis-à-vis de l'évolution du speedrun, parce que t'étais là depuis le début en fait, t'étais même en lien avec les développeurs, tu les as rencontrés, t'as parlé avec eux, donc merci beaucoup pour les ouais, effectivement, si ça vous intéresse, enfin j'espère aussi ça que le commentaire vous a intéressé, parce que c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui moi me manque, mais je trouve ça intéressant d'expliquer comment la run s'est construite et qu'est-ce qui a été trouvé quand, comment et à quoi ça a amené derrière. Et là, comme je vous disais, en plus, on se rend compte, comme on l'a dit avec Étienne, que ça pêche en fait, effectivement, un peu ce manque d'information, parce que ça explique beaucoup, ça peut expliquer beaucoup de gains de temps potentiels, ou plutôt ça peut expliquer beaucoup de pertes de temps qui n'étaient pas comprises, par exemple dans le cas d'Étienne notamment. C'est ça. Cette histoire de pattern de boss et le fait de rien faire à certains moments, de connaissances. Voilà. Donc un conseil, si jamais vous êtes dans une communauté de speedrun qui commence à grandir parce que le jeu est nouveau, etc. N'hésitez pas à immédiatement créer un Discord, mettre tout, écrire des trucs que vous trouvez, que ce soit sur un drive ou quoi que ce soit. Et garder des traces écrites parce qu'il y a peut-être des gens qui viendront derrière vous. Ouais.
Eh bien, me revoilà. Hein. Et bien, merci. Ouais, Bon, désolé pour les 2 minutes. Je te jette toi, Étienne, bien sûr. Les 2 minutes. Désolé pour les 2 minutes de rab. On va pouvoir passer à la suite. Ça commence bien avec du retard. La régie est en sueur. C'est pas grave, c'était fort en émotion. Ouais. Et puis du coup, le commentaire de qualité de Platypus pour le coup. Avec vraiment. plaisir. Je l'aime bien. Ça donne envie de découvrir un jeu comme Fury, et pourtant c'est un jeu qui doit faire bien rager, mine de rien. Au début, il y a un peu de sel, clairement. ouais. Yeah. Mais tu peux rager. Ce qui est bien, ce jeu-là, c'est que tu peux rager que contre toi-même. Hein. Je veux dire. Bah oui. Ouais. Enfin, Je sais pas si c'est bien, mais effectivement, tu rages contre toi-même. Ah non, le problème quand tu meurs, c'est ta faute hein, dans ce jeu. Ouais, bah oui, forcément, c'est self-mistake, je veux le dire. Sur ce, ben, je vous laisse, je pense. On va... Moi aussi, du coup. On va passer en intermission. Du coup, bah encore merci à vous deux. De rien. Avec plaisir, du coup. Merci pour l'accueil et tout, c'est cool. Et puis bonne chance à tous les runners. Dose de speedrun. Ouais. Bonne chance à tous les runners qui vont suivre et bon week-end à tout le monde. Bon gros week-end de l'ascension à tout le monde. Carrément, bon speed marathon 2 à tous. Ravi d'avoir fait cette semi-ouverture avec Étienne. Et puis bah ouais, à la prochaine.